L'une des richesses du logiciel Antidote est qu'il permet d'ajuster la détection de certaines erreurs aux compétences linguistiques de la personne qui rédige le texte soumis à la correction grâce à la section des réglages. L'objet de la présente capsule vidéo n'est pas de faire une présentation exhaustive de tous les réglages d'Antidote, mais plutôt d'initier les utilisateurs à cette précieuse ressource. Je vous invite donc à explorer chacun des panneaux par vous-même afin de découvrir l'ensemble des réglages. Pour accéder aux réglages du logiciel, on clique sur l'onglet Antidote dans la barre de menu du texteur. On sélectionne ensuite Options Antidote pour ouvrir la fenêtre des réglages. On peut également accéder directement à cette fenêtre à partir du correcteur en cliquant sur l'icône des réglages. Plusieurs des réglages se font d'eux-mêmes lors de l'installation du logiciel sur l'ordinateur. Quoi qu'il en soit, les réglages peuvent être ajustés à tout moment. Le premier panneau de réglage est le panneau Locuteur. On peut y fixer plusieurs paramètres. On peut d'abord modifier la région linguistique du locuteur. Cette information permet à Antidote de repérer les constructions qui ne sont pas en usage dans cette région. Si l'on décoche la case « De langue maternelle française », Antidote détectera des erreurs spécifiques aux locuteurs ou locutrices non francophones. Par exemple, si cette case est décochée, il remarquera que la phrase « Je suis 35 ans » est incorrecte et qu'elle est probablement un calque de l'anglais. Si cette case est cochée, Antidote ne détectera pas d'erreur puisque, syntaxiquement, cette phrase est correcte, même si elle n'a pas de sens. En ce qui concerne l'habileté en français écrit, on recommande de sélectionner le niveau moyen. On peut également demander à Antidote d'ajuster les alertes concernant les régionalismes québécois. Si on connaît bien les régionalismes du Québec et qu'on ne craint pas de les utiliser de façon inadéquate, on peut sélectionner le niveau minimal d'alerte. En cas de doute, on sélectionne le niveau moyen ou le niveau maximal. À ce niveau, Antidote détectera tous les québécismes potentiels, même ceux qui sont liés au sens. En effet, certains mots existants en français commun ont un autre sens bien québécois. C'est le cas par exemple du mot « gêné » qui est un régionalisme québécois dans la phrase suivante « Il est trop gêné pour prendre la parole en public ». Toutefois, puisqu'Antidote ne peut faire une analyse sémantique de la phrase, il signalera une alerte même si le mot est utilisé dans le sens admis en français commun, comme dans « Il était gêné par sa trop grande familiarité ». C'est alors à la personne qui rédige le texte de déterminer si le mot est utilisé de façon adéquate. Pour connaître exactement la fonction de chacune des options, il suffit de pointer celle-ci avec le curseur. Une explication apparaîtra dans le champ « Description de l'option ». On peut aussi sélectionner le genre des pronoms afin de s'assurer que les accords soient toujours corrects, notamment lorsque l'on écrit un texte personnel. Le panneau « Confusion » permet également plusieurs réglages qui peuvent être fort utiles. En effet, la confusion lexicale, c'est-à-dire la méprise sur le sens des mots, est une erreur fréquente en français, tant à l'écrit qu'à l'oral. Antidote n'est pas en mesure de comprendre le sens des phrases que l'on écrit. Il ne peut donc savoir si l'utilisation d'un mot est correcte. Par exemple, si j'écris qu'une personne est versatile, Antidote ne peut déterminer si je veux vraiment dire que cette personne est inconstante, ce qui est le seul sens accepté de ce mot en français, ou si je confonds avec la signification anglaise du mot et que je voudrais plutôt dire que cette personne est polyvalente. Puisqu'Antidote ne peut déterminer si l'utilisation est correcte ou non, les réglages du panneau « Confusion » nous permettent de demander au logiciel de détecter ou non ces erreurs. Tout d'abord, dans Antidote, il existe plusieurs réglages qui concernent les anglicismes, notamment les alertes sur les mots anglais et les alertes sur les calques. Les calques sont des expressions contenant des mots français, mais dont la combinaison est calquée sur une expression anglaise comme « j'ai appliqué sur ce poste ». L'explication contextuelle, c'est-à-dire l'explication qui apparaît lorsque l'on clique dans l'infobulle, nous informe que l'une des formulations correctes serait « j'ai posé ma candidature ». Antidote permet également de régler la détection des faux amis, c'est-à-dire de mots qui existent en français, mais que l'on utilise dans un sens propre à l'anglais. La phrase de tout à l'heure, « cette personne est versatile »,
est un exemple de ce type d'erreur. Le panneau Confusion permet également le réglage du repérage d'autres confusions lexicales. Les homophones, c'est-à-dire des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent différemment. Les paronymes, c'est-à-dire des mots qui se ressemblent et que l'on a tendance à confondre, comme éminent et imminent. Les impropriétés, comme faute d'attention que l'on met pour faute d'inattention, et d'autres types de confusion comme excessivement, que l'on confond avec extrêmement. La détection de chacun de ces types de fautes peut être réglée à 3 niveaux différents et de façon indépendante. On peut également opter pour les valeurs conseillées par Antidote en cliquant sur le bouton Valeurs conseillées, ce qui ajustera les réglages selon les niveaux d'habileté sélectionnés dans le panneau Locuteur. Voyons maintenant le panneau Rectification. Dans ce panneau, on peut choisir laquelle, de l'orthographe traditionnelle ou de l'orthographe rectifiée, sera reconnue par Antidote comme non fautive. On peut également demander à Antidote d'accepter les deux graphies. Personnellement, je recommande l'option « Imposer la graphie rectifiée ». Celle-ci permet en effet à l'utilisateur d'assimiler les règles concernant les rectifications de l'orthographe et de connaître les mots touchés par celle-ci, puisqu'Antidote détectera une erreur chaque fois qu'un mot touché par les rectifications de l'orthographe sera écrit selon l'orthographe traditionnelle. Dans le panneau Anti-Oups, il suffit de sélectionner l'option « Vérifier les courriels » afin de s'assurer qu'une correction de chacun de nos messages sera effectuée. Dans le panneau correcteur de la section Interface des réglages, on peut modifier la couleur des soulignés et des surlignés si on veut, par exemple, augmenter le contraste entre les couleurs sélectionnées par défaut. Dans ce panneau, on peut également décocher la case « Corriger ou ignorer en lot les détections identiques » si on préfère que celle-ci soit traitée de façon indépendante. Voilà, à vous maintenant de découvrir tout le potentiel des réglages d'Antidote.